CD Partenaires vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie comme toujours de Jean-Pierre Corbel qui, comme vous l'avez vu, a échappé aux alligators. Jean-Pierre, bonjour. Mais je les ai mangés, les alligators. J'ai pris un peu de poids, désolé. Trop fort. Alors, le chiffre du jour, c'est 8%. Eh bien, le chiffre du jour, Bogdan, c'est 8%. Effectivement, c'est le taux de la CSG. C'est aussi bête que ça. En fait, la grande réforme fiscale, c'est principalement, uniquement la problématique de la CSG. Écoutez, sur le sujet, Valérie Rabault, elle est députée PS et c'est la meilleure copine de ma copine, Karine Berger. Elle partage ses thèses. L'idée, c'est effectivement, on voit qu'on a un impôt, je rejoins ce qu'a dit Alain Madelin sur le fait qu'on l'appelle impôt, la CSG, qui n'est pas progressif. Tout le monde paye pareil aujourd'hui. Donc l'objectif du Premier ministre, c'est de faire en sorte que dans cette CSG, il puisse y avoir de la progressivité. De la progressivité dans la CSG, oui. C'est ce qu'il faudra retenir. Je comprends rien quand même. C'est pourtant simple, en fait. Il suffirait de faire plusieurs tranches de CSG, Bogdan, pour faire payer plus et ceux qui gagnent le plus. C'est aussi bête que ça, on va aller chercher un peu d'impôts. C'est-à-dire vous. Mais oui, et on va aller en chercher aussi ailleurs, puisque si on fait de la progressivité sur la CSG, les revenus du patrimoine seront concernés, les revenus financiers notamment. Les abattements ne jouent pas sur la CSG, donc ça fera beaucoup plus d'impôts, on le sait. On cherche de l'argent en urgence et il faut bien trouver une solution. Et regardez ces chiffres sur Boursorama. Pour 2013, l'État prévoit 68,8 milliards d'euros de recettes pour l'impôt sur le revenu et 74,7 milliards sur la CSG. Eh bien, la progressivité, ça fera encore plus, monsieur plus. Et des problèmes de communication au gouvernement, comme vous allez nous l'expliquer, Jean-Pierre. Ah oui, alors ça cafouille ou ça bafouille, on comprend pas bien. Bercy, on sent bien que le ministre de l'économie n'est pas très content de cette situation. Regardez-le, c'était juste avant l'annonce de la réforme, c'est assez amusant. Maintenu qu'une grande réforme fiscale est en préparation. Non. Il n'y a pas aujourd'hui, si vous voulez, de volonté de bouleverser le système. Le mot d'ordre que j'entends sur la fiscalité, c'est stabilité. Stabilité quand tu nous tiens. N'est-ce pas, hein ? Et oui, il y a aussi de la stabilité sur les marchés financiers. Alors effectivement, les marchés financiers, depuis un mois, ils bougent pas. Mais enfin, quand même, depuis le début de l'année, l'Eurostoxx 50 a pris plus de 20%. Et regardez cet article dans Les Échos, les marchés ignorent les mauvais résultats des sociétés. Et regardez même plus loin, les bourses ont été davantage portées par les politiques des banques centrales que par la microéconomie, Bogdan. La question cruciale, c'est jusqu'où peuvent aller les banques centrales donc. Et votre réponse ? Eh bien, ma réponse, c'est simple. Regardez ce dossier dans Capital de décembre. Il titre « Au moindre faux pas de la Fed, tout saute. » Et effectivement, un resserrement monétaire créerait un krach obligataire et une crise des émergents, alors que la continuation du quantitative easing multiplie les bulles. En fait, on n'a pas beaucoup de solutions. Le problème, c'est que l'argent reste dans le système, il ne va pas dans l'économie réelle. Alors on se demande bien comment ça va se passer. C'est le Père Noël, tout ça. Ouais, on verra. Alors, un nouveau chiffre ésotérique, Jean-Pierre. Alors, 902 838 euros. Ésotérique, c'est le chiffre dont on parle beaucoup. Alors d'abord, c'est le chiffre de la tranche à 40% des droits de succession en ligne directe. Mais en fait, on en parle beaucoup pour l'assurance vie, puisque ce chiffre, regardez cet article dans Les Échos Patrimoine, c'est aussi le chiffre qui fait peur, puisque c'est le seuil au-delà duquel la taxation en cas de décès en assurance vie passera de 31 à 25% contre 25% actuellement, sauf Bogdan, vous savez, à basculer sur les nouveaux contrats dont on ne sait rien. C'est dans un mois, on n'en sait rien. Donc les épargnants, ils sont un peu apeurés en ce moment. Donc Bercy a du travail et ce n'est pas fini. Ben oui, puisque l'Assemblée nationale vient de voter en première lecture, un peu à la surprise de tout le monde, parce que même Bercy n'était pas forcément pour une nouvelle définition de l'abus de droit. Et regardez cette brève dans Boursorama. Sont visés les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes, ont pour motif principal, Bogdan, et non plus exclusif, d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. J'ai rencontré un inspecteur des impôts la semaine dernière et il me disait, figurez-vous, drôle de rencontre. Justement, il me disait, on va pouvoir commencer à jouer. Je trouve que jouer, le terme est assez joli quand même. Et alors, en regardant la loi de finances, vous nous avez trouvé des perles. Alors là, c'est super technique, mais enfin, quand même, il y a des choses cachées dans la loi de finances. Je vous propose de regarder ensemble l'article 60 de la loi de finances. Je suis allé jusque-là, figurez-vous. Et regardez, sous réserve des décisions de justice passées, sont validés les contrats de prêt conclus antérieurement à la publication de la présente loi, en
entre un établissement de crédit et une personne morale, même si la validité de la stipulation d'intérêt était contestée par le moyen tiré du défaut de mention de taux effectif global. On n'y comprend rien. Mais Alors, vous le dites très bien en tout cas. Ouais, je vais vous expliquer. Vous ne comprenez en rien, fait. mais vous le dites très bien. C'est l'affaire Dexia. En fait, l'idée, c'est que le gouvernement ne soit pas engagé trop fort dans l'affaire Dexia. Et que fait le gouvernement? Eh bien, il dit que toutes les clauses dans toutes les banques où il n'y avait pas de mention du taux effectif global, eh bien, c'est pas grave, ça passe quand même, c'est légal. Tout le monde est blanchi d'une certaine manière avec rétroactivité. À la fin, on le sait, c'est toujours la banque qui gagne. Ouais. Génial, hein? Un petit top là-dessus? Alors, un top cette semaine, pas là-dessus, mais un top, effectivement. L'assurance vie qui continue, on en parlait tout à l'heure, 400 millions d'euros de collecte en octobre, c'est pas mal quand même, hein, ça continue à monter. Mais regardez cet article toujours dans les Échos. Les fonds en euros devraient rapporter en moyenne 2,6% cette année et continuer leur décélération. Alors, pour l'instant, ça va. Bah, si, c'est pas mal dans la situation actuelle, mais on sait que ça descend globalement vers 2. Et ce qui fait peur, on le sait toujours, c'est la hausse des taux. À mon avis, en 2014, on va beaucoup parler des fonds en euros encore. Un petit mot pour rire, pour terminer? Alors, on va finir par un autre ami, on le connaît bien, Arnaud Montebourg. Et Arnaud Montebourg, il nous explique que les impôts baissent en France, qu'on fait du tax cutting. Et il le dit en anglais dans le texte. Alors, les deux, hein, les impôts qui baissent et en anglais Arnaud Montebourg, c'est très drôle, regardez. Nous faisons en France des tax cuts. Il me regarde. Ah bon? Yes, indeed, we do tax cuts. We're making big ones. Et si vous allez jusqu'au bout de cette interview, vous verrez que la question s'adresse à Pierre Moscovici et il répond tout simplement, est-ce que je parle anglais? Eh ben oui, et puis en plus, on le voit en photo avec un débardeur à rayures et puis un truc Moulinex aussi, c'est assez rigolo. Il dit qu'il ne fera jamais comme Montebourg. Bon, Jean-Pierre, vous avez encore très très bien travaillé cette semaine. C'est sympa, merci beaucoup. J'ai fouillé, vous avez vu. Oui, il y a du boulot. Ouais. Jean-Pierre, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par CD Partenaires.